Bonjour à tous et bienvenue au webinaire d'Innover. Plus de 60 chercheurs et industriels ont confirmé leur participation à ce webinaire qui va durer 1 heure. Aujourd'hui, nous allons traiter essentiellement du cadre normatif du nouveau programme d'innovation en intelligence artificielle. La présentation va durer 30 minutes et la période de questions va durer également 30 minutes. Alors, je voudrais savoir, est-ce que vous m'entendez bien? Parfait, merci. En quelques secondes, je m'appelle Hélène Filion, je suis responsable du développement des affaires pour Innover et je vais être votre animatrice pour ce webinaire. Ce webinaire est dédié principalement aux intervenants qui rédigent la demande de financement. On parle des gestionnaires d'entreprises, chercheurs, directeurs du bureau de la recherche et des partenariats dans les universités qui souhaitent mieux comprendre les mécanismes et les avantages du programme d'innovation en intelligence artificielle. Aussi, on va chercher à clarifier la nécessité des projets et des entreprises, les processus, les délais requis et les montants de financement disponibles. Si vous avez des questions ou si vous avez besoin d'assistance, vous pouvez rédiger vos questions dans l'espace de clavardage qui est réservé à cet effet, qui est situé dans le bas à la droite de votre écran. Nous allons répondre à toutes vos questions à la fin de la présentation. Également, nous allons vous envoyer la présentation, le guide du demandeur, la liste des participants à la suite du webinaire. Vous devez savoir que ce webinaire est enregistré et qui sera déposé sur notre site web dans les prochains jours. Innover fait partie des 9 regroupements sectoriels qui sont dédiés à l'innovation collaborative. Ce sont des catalyseurs d'innovation. Ils ont été désignés par le gouvernement du Québec pour agir à titre d'organisme d'intermédiation et de financement de la R&D collaborative. Alors, si vous voyez des organismes tels que Prompt, le CRIAC, le CRIBIC, tous ces organismes génèrent des projets et des valeurs totales de projets qui sont indiquées en bas de votre écran sur la diapositive. Donc, c'est en forte croissance le volume d'affaires de ces organismes. Nous, notre mission, c'est bien entendu de supporter le développement et le financement de projets de recherche collaborative en lien avec nos axes de recherche qui sont l'industrie électrique, les réseaux intelligents, l'électrification des transports et l'intelligence véhiculaire. Notre offre, en quelques secondes, bien, on sensibilise, on anime la communauté, on mobilise des chercheurs et des industriels. Mais le plus important, c'est qu'on accompagne les demandeurs dans la préparation de leur demande de financement. Jusqu'à maintenant, nos 85 membres ont réalisé plus de 50 projets pour une valeur de plus de 50 millions en investissement privé et public et un taux d'approbation atteint en moyenne 80%. Quels sont les avantages pour l'industriel? Bien, c'est sûr, notamment le fait de construire, de créer, d'améliorer et de pérenniser votre avantage concurrentiel, d'accéder à du financement qui est non dilutif. Ce sont des subventions qui sont non remboursables pour réaliser vos projets de R&D, de bénéficier d'un effet de levier sur votre capital investi, de partager les coûts et de réduire les risques des projets de recherche et développement, d'accéder à un prix abordable à l'intelligence collective et multidisciplinaire de notre filière, de faciliter l'accès à du personnel hautement qualifié sans avoir à les embaucher, de pallier à la pénurie de main-d'œuvre et de former la relève. Présentement, pour cet appel à projet, les technologies et applications qui sont visées, c'est certain que ça prend des composantes en intelligence artificielle. Donc, on parle de véhicules autonomes, systèmes de transport intelligents, géolocalisation, caméra, lidar, traitement d'images, etc., système de gestion de flotte. Donc, ça prend des questions complexes qui ont besoin de l'intelligence artificielle pour être résolues. C'est la même chose dans notre secteur énergie électrique.
pour le transport, la distribution et le stockage d'électricité. Ça prend encore des défis qui ont besoin d'intelligence artificielle pour les réseaux. On parle de réseaux intelligents, par exemple, production distribuée, technologie de conversion. Avant d'entrer dans le vif du sujet, il est important de comprendre que les règles de financement de nos programmes sont basées sur l'échelle des niveaux de maturité technologique, ou ce qu'on appelle TRL en anglais. Pour certains demandeurs, il s'agit d'une première demande. Alors, ceux qui ne seraient pas familiers avec les niveaux de maturité technologique, on vous fournit cette échelle pour vulgariser. Qu'est-ce que ça veut dire? Donc, on finance des projets qui ont un niveau de maturité technologique entrant situé entre 1 et 6. On parle ici de recherche pré-compétitive, donc preuve de concept, prototypage, etc. Donc, le niveau de maturité du projet à son point de départ va être utilisé pour déterminer les paramètres du financement. Typiquement, Innover ne finance pas le développement de technologies qui sont près de l'étape de la commercialisation, c'est-à-dire les TRL 7 à 9. Mais exceptionnellement, ça peut arriver, mais en général, c'est 1 à 6 dans 95% des cas. Donc, si on passe aux objectifs du nouveau programme d'innovation en intelligence artificielle, il y a beaucoup de textes, j'en suis bien consciente. C'est le texte qui provient du guide du demandeur. Dans les grandes lignes, évidemment, le MEI souhaite appuyer les entreprises qui conçoivent et qui utilisent des solutions en intelligence artificielle dans différentes étapes d'un projet d'innovation, qu'il s'agisse d'un produit, d'un procédé ou d'un service. Donc, le MEI souhaite accélérer la réalisation des projets d'innovation, améliorer la productivité et la compétitivité de nos PME, favoriser l'apprentissage en milieu de travail et aider à la formation de la relève, spécifiquement dans le secteur de l'intelligence artificielle. À 5000 pieds d'altitude, voici le cadre normatif. Donc, c'est un financement par subvention qui peut aller jusqu'à 50% des dépenses admissibles d'un projet. Il faut un minimum de 2 entreprises québécoises qui participent au projet. Et il y a un plafond de 150 000 $ de subvention par entreprise partenaire et de 750 000 $ par projet sur 3 ans. Donc, ce financement couvre les dépenses admissibles. On va regarder plus tard de quoi il s'agit. La contribution va être versée directement par Innover aux entreprises partenaires. Vous pouvez déposer votre projet en tout temps, au plus tard le 21 février 2020. Alors, cette date est importante à retenir. Dans le cadre de ce projet, vous pourriez obtenir jusqu'à 75% de financement public. Donc, vous pouvez aller chercher des fonds ailleurs, cependant, pas au ministère de l'Économie et de l'Innovation, puisque ce ministère contribue déjà à 50% aux dépenses admissibles. Et les niveaux de maturité technologique, comme j'en parlais tout à l'heure, on parle de niveau de 1 à 6. La clientèle admissible, ce sont les PME. Qu'est-ce qu'on veut dire par PME? Ben, ce sont moins de 250 employés. Et également les grandes entreprises de tous les secteurs d'activité qui sont légalement constituées au Québec ou au Canada, qui ont un établissement en exploitation au Québec. Puis cet établissement doit être destiné soit à la production de biens et services et ou à des activités de recherche et développement. Rapidement, la clientèle non admissible, les sociétés qui seraient contrôlées par une entité provinciale, fédérale ou municipale, les entreprises qui sont détenues par une société d'État, les entreprises qui sont inscrites au registre des entreprises non admissibles au contrat public. Les projets admissibles, pour qu'un projet soit admissible, ben, c'est certain qu'il doit mettre en évidence l'utilisation de l'intelligence artificielle. C'est le but de l'appel à projet. Il doit porter sur le développement d'un nouveau produit, d'un nouveau procédé ou d'un nouveau service. Et on doit voir dans votre projet un niveau d'innovation nécessaire. Ça doit présenter un avantage déterminant par rapport aux solutions qui existent déjà sur le marché et par rapport dans votre secteur d'activité, que ce soit à l'échelle nationale ou internationale. Le projet doit comporter un certain risque, incertitude technologique.
il doit nécessiter des efforts en recherche et développement. Ce sont ces efforts-là qu'on va financer. Puis lorsque le produit ou le procédé est destiné à la vente, on doit avoir un potentiel commercial. Donc, il y a certaines consignes. Comme je le disais tout à l'heure, le projet doit être réalisé par un minimum de 2 entreprises québécoises, dont au moins une PME. Le projet doit nécessiter l'embauche de l'équivalent d'un minimum d'un stagiaire par année par entreprise. Il doit être réalisé avec un ou plusieurs partenaires de recherche publics qui sont membres du réseau Québec Innove. Sur le site web de Québec Innove, vous avez la liste des membres. Et ce projet, cette portion du projet doit représenter au moins 20% du budget. Et ça inclut les stagiaires. Les dépenses de projet qui sont réalisées dans une grande entreprise ne peuvent excéder 20% de la valeur du projet. Et finalement, le maximum de la durée de votre projet doit être 3 ans. Quand on parle des partenaires de recherche, ceux-ci doivent être établis au Québec. Ça inclut les universités et leurs centres de recherche, les centres collégiaux de transfert technologique et certains centres de recherche publics qui sont reconnus par le MEI. On parle du CNRC, de l'INO, du CRIC, du CRIM, par exemple. Pour un projet d'innovation en intelligence artificielle, il y a certaines étapes et activités qui sont admissibles. On parle de preuve de concept, il y a un TRL 2, développement ou amélioration de produits, services, etc. Conception, design, ingénierie, prototypage. Mise à l'essai du produit, essai de prototype, essai pilote de production, démonstration en situation contrôlée, en laboratoire par exemple. Démonstration en situation réelle d'opération d'utilisation pour faire une mise à l'échelle ou achever le développement du produit. Les dépenses admissibles, ce sont des dépenses d'opération reliées au projet. Donc, les dépenses en capital ne seraient pas admissibles. Alors, quand on parle de dépenses d'opération reliées à un projet de recherche, on parle des coûts directs de la main-d'œuvre, incluant leurs avantages sociaux, également les frais de gestion du projet, des honoraires professionnels, des services en sous-traitance, des frais de déplacement et de séjour. Ça prend quand même un lien avec le projet. Ça doit être justifié. Les frais de déplacement et de séjour doivent être justifiés et sont soumis à des normes qui sont indiquées dans votre guide du demandeur. Encore, toujours des dépenses d'opération reliées au projet, coût direct du matériel, coût direct des équipements, frais de location d'équipements, frais d'acquisition d'études et de plateformes. Donc, comme je le disais tout à l'heure, les dépenses qui vont être effectuées par vous à l'extérieur du Québec sont admissibles. Mais vous devez prouver qu'elles sont nécessaires à la réalisation du projet. Puis, vous devez démontrer qu'il n'y a aucune option équivalente qui est disponible au Québec. Les dépenses qui sont non admissibles, c'est les dépenses qui vont être effectuées avant la date du dépôt de votre dossier. Remboursement de vos dettes ou des emprunts à venir, des pertes en capital ou remplacement de capital. Les dépenses de fonctionnement dans le cadre d'activités normales. Donc, vous payez déjà un loyer, donc vous ne pouvez pas mettre des pourcentages de votre loyer dans ce programme. Les frais récurrents, vous êtes abonné à certaines revues, à des mises à jour de logiciels, ça ne peut pas compter non plus dans les frais dédiés au projet. Les dépenses pour le maintien de la propriété intellectuelle, les dépenses d'acquisition, qui seraient du CAPEX, ne sont pas admissibles. Également, les transactions entre entreprises ou partenaires liés ne sont pas admissibles. Les taxes de vente ne sont pas admissibles. Et les dépenses liées à la commercialisation. Alors, quelqu'un qui voudrait faire un plan de commercialisation ou une vitrine technologique, ce n'est pas le bon programme. Par contre, il existe d'autres programmes auxquels on va être heureux de vous référer, de vous introduire et de vous montrer quels sont les cadres normatifs pour les plans de commercialisation et les vitrines technologiques. L'aide financière du MEI, exceptionnellement pour ce programme, elle va être distribuée via Innover et ça atteint 50% des dépenses admissibles. Ça va être versé directement par nous.
Ce qu'on demande, c'est que les partenaires industriels couvrent au moins 25 des coûts du projet. Le montant maximal de l'aide est de 150 000 par entreprise ou 750 000 par projet, donc 5 entreprises. Les cumuls des aides publiques est de 75 %. Puis l'aide financière ne peut pas être combinée à un autre programme du ministère de l'Économie et de l'Innovation. Si vous n'êtes pas certain de quoi il s'agit, faites appel à nous, on va répondre à vos questions. On demande que dans ce programme, aucune entreprise partenaire ne rémunère une autre entreprise partenaire pendant le programme et le projet. Et le maximum qu'on peut recevoir pendant la durée du programme Innovation, c'est 500 000. C'est le maximum qu'un demandeur peut recevoir entre le 1er avril 2019 et le 31 mars 2024. L'aide financière va être versée si on voit qu'il y a un accord de propriété intellectuelle qui est signé entre les parties. Et aussi, on va valider si les autres aides publiques du montage financier ont été accordées. Les industriels devront acquitter leur part des frais de gestion. Ça représente 2,5 % des frais de gestion du Innovée. Voici un exemple de montage financier. Alors, c'est un cas où il y a 5 entreprises, donc c'est un projet d'1,5 million. Le MAI va financer 750 000, soit 50 %. C'est un montage qui est très simple. Donc, on a un coût de main-d'œuvre, on a de l'achat d'équipements de logiciels, on a pour le projet spécifiquement, on a des stages, on a de la R&D chez un partenaire public, donc 300 000 $ total stage et chercheurs, qui correspond bien à 20 %. Et finalement, 75 000 gestion de programme, c'est un frais de 5 % qui est réparti en partie égale par le public et le privé. Il est possible que vous ayez des questions sur ce montage financier. Il est possible que votre montage financier ne ressemble pas du tout à ça. Ce n'est pas un problème, c'est juste pour illustrer le programme et c'est une illustration qui est très, très simple. D'habitude, les montages financiers sont beaucoup plus complexes que ça et on les révise avec vous pour être sûr que votre demande est conforme au cadre normatif du programme. Alors, certains éléments importants, c'est certain que au moment de l'acceptation de votre demande de subvention, on va vous demander de devenir membre d'Innovée. Alors, nos frais de membership varient selon les revenus de l'entreprise et le type d'organisation. Donc, pour des PME, ça va de 500 $ pour un revenu annuel de 5 millions et moins, jusqu'à 2 000 $ pour un revenu annuel de 50 millions. Tous ces frais-là sont indiqués sur notre site web dans la section Membership. Vous pouvez également nous poser des questions. Les partenaires de recherche, quant à eux, ils ont un frais annuel qui est connu et qui est aussi indiqué sur notre site web. Et donc, ils vont s'assurer de renouveler leur adhésion selon l'acceptation de la demande de subvention. Typiquement, les frais de gestion, les partenaires industriels doivent couvrir une portion des frais de gestion qui est 2,5 % dans ce cas-ci, des frais de gestion d'Innovée. Dans les universités, vous êtes au courant qu'il existe des frais indirects de recherche. Donc, Innovée participe au financement des frais indirects de recherche. Ça peut aller jusqu'à 27 % de la subvention qui a été octroyée par Innovée. Pour vulgariser les processus, il y a un processus de soumission et d'acceptation. Alors, pour soumettre un projet à Innovée, en général, la première étape, c'est bien identifier le sujet de recherche et bien cadrer, qu'on dit en anglais project scoping, et bien cadrer le projet. Ensuite, il s'agit de former un partenariat de recherche, de bien vous entendre avec vos partenaires. Ça commence où, ça finit où, ça va être quoi, quels sont les livrables qui sont attendus et quels sont les délais et les jalons de développement du projet. Enfin, vous allez créer un montage financier que vous allez nous présenter idéalement avant le 21 février. Et vous allez rédiger une proposition. On a un formulaire à cet effet. C'est pas très compliqué, mais il faut quand même le remplir. Vous pouvez valider avec nous si vous avez des questions sur le contenu du formulaire. Et entre maintenant et le 21 février, vous pouvez nous envoyer vos propositions en format brouillon.
et nous allons vous indiquer comment améliorer vos propositions pour s'assurer qu'elles soient conformes lors du dépôt de projet qui est le 21 février prochain. Si certains d'entre vous ont besoin de partenaires pour des projets, il ne faut pas hésiter à en faire la demande. Si certains d'entre vous sont ouverts à être des partenaires pour des projets, vous pouvez aussi nous l'annoncer. Tout à l'heure, nous allons vous envoyer la liste des participants au webinaire. Puis, donc, si jamais il y a des gens là-dedans où est-ce que vous pensez que vous pouvez les aider ou faire un projet avec eux, vous pouvez les solliciter. Le processus, une fois qu'on a reçu votre demande, le processus d'approbation de projet, en tout début, le jour 1 de réception de la demande, on fait l'analyse de conformité. Par la suite, on a un comité externe d'évaluation technico-économique qu'on va convoquer pour l'analyse des projets et pour l'évaluation. Donc, il va y avoir une note d'évaluation. Ce comité d'évaluation technico-économique va faire un rapport au comité projet qui va recommander l'approbation au conseil d'administration d'Innover. Et finalement, cette information va être transmise au ministère de l'Économie et de l'Innovation pour approbation et rédaction des conventions. Généralement, ce processus prend 3 mois, mais on vous met à jour au fur et à mesure des activités. Alors, si votre projet est accepté au comité d'évaluation technico-économique, on vous transmet l'information. S'il n'est pas accepté, on vous transmet également l'information avec un courrier qui décrit pourquoi, où est-ce que vous avez eu une note plus faible et qui justifie les notes. On va regarder les critères d'évaluation dans quelques minutes. Voilà. Alors, pour ce nouveau programme, on voit 4 grands critères d'évaluation. Le premier, c'est le niveau d'innovation du projet. Alors, il faut qu'on sente un caractère innovant, c'est-à-dire que le produit, le procédé ou le service doit présenter un avantage déterminant par rapport aux solutions existantes. Il faut également qu'il y ait un niveau de risque et il faut qu'il y ait de l'incertitude technologique. Deuxième critère, appréciation du projet. Donc, la pertinence du projet, les droits de propriété intellectuelle, la capacité de l'entreprise à réaliser le projet, le réalisme du plan de mise en œuvre. Est-ce que c'est lié avec les priorités ministérielles? Est-ce qu'il y a des éléments de développement durable? Puis finalement, est-ce qu'on est capable de comprendre qu'est-ce que l'intelligence, pourquoi utiliser l'intelligence artificielle dans ce projet et est-ce que c'est pertinent? Et est-ce que ça va contribuer à l'avancement du produit? Quatrième critère, ce sont les partenariats et l'expertise des partenaires qui sont impliqués dans le projet. Donc, qualité de l'expertise, qualité des partenaires, la structure du financement, la qualité de l'offre de service, soit d'un consultant privé ou d'un membre de Québec Innove. Puis, il faut qu'on voit bien l'adéquation entre l'expertise et la mission du membre de Québec Innove. Aussi, on va voir la pertinence des stages offerts. Les stagiaires seront assis physiquement dans les bureaux des entreprises. Ils ne sont pas à l'école, ils sont vraiment en stage chez l'industriel. Finalement, le quatrième critère, les retombées anticipées. On veut savoir s'il y a un marché potentiel pour le produit ou le service que vous allez développer. On veut savoir si ça va créer un impact. C'est quoi l'impact que ça va créer pour votre entreprise? Le potentiel de retombées socio-économiques, bien sûr. Le potentiel de retombées pour les entreprises qui sont impliquées. Les impacts pour tout ce qui est intelligence artificielle, soit l'adoption de l'intelligence artificielle dans votre secteur, mais aussi pour le développement de la grappe d'intelligence artificielle. On vous donne certaines astuces en terminant. On vous demande de communiquer avec nous le plus tôt possible pour obtenir le guide du demandeur, le formulaire de demande et le gabarit du montage financier, et aussi pour valider le réalisme de votre budget. Commencez le plus tôt possible, comme ça on va avoir le temps de faire certains échanges. C'est certain qu'on a remarqué dans le passé que les demandes qui avaient été prévalidées par notre équipe ont atteint de meilleures chances de succès. Et c'est un peu l'objectif de ce webinaire, de vulgariser le cadre normatif et d'augmenter vos chances de succès. Aussi, assurez-vous que le projet est de nature pré-compétitive. Si on voit que c'est quelque chose qui est déjà développé et que vous avez besoin d'aide pour la commercialisation,
ce n'est pas la philosophie de ce programme. Il y a d'autres programmes qui sont dédiés à la commercialisation et on va vous diriger plutôt vers ces programmes-là. En fin de compte, les projets doivent être innovateurs, offrir un bon potentiel de retombées économiques. Et on vous demande de rédiger votre proposition de façon claire. Donc, c'est au niveau du comité d'évaluation technico-économique, ce sont des experts dans le domaine, mais quand même, il faut qu'on voit facilement quels sont les bénéfices pour vos clients, les bénéfices pour les entreprises qui font ce projet et les bénéfices pour leurs clients. C'est un résumé à 10 000 pieds d'altitude du programme d'innovation en intelligence artificielle. Donc, on contribue à 50% des coûts. Les industriels doivent minimalement contribuer à 25% des coûts. Le projet peut ou doit durer au maximum 3 ans. Et il y a quand même une valeur maximale de contribution qui est de 150 000 par entreprise partenaire. Avant de passer à la période de questions, on se permet une pause publicitaire. Vous pouvez sans problème devenir membre ou demander votre adhésion à Innover en tout temps si vous voulez profiter de notre réseau de contacts. On vous invite également à visiter notre page événements. Innover fait la promotion de 135 événements par année. On participe à 60 événements et on organise 10 événements de maillage dans une année. On vous invite également à vous abonner à notre infolettre et à nous suivre sur les médias sociaux. On est plutôt présent sur LinkedIn et Twitter. Enfin, on fait la promotion de certains autres appels à projets en ce moment. Donc, présentement, il y a un appel de projet de démonstration et de vitrine technologique en transport terrestre et mobilité durable. La date de clôture de cet appel à projet est le 10 février. Cet appel est dédié aux PME. Puis, on vous recommande fortement, si vous avez des questions, de faire appel à nous, puis on va vous envoyer le cadre normatif et le guide demandeur. Également, présentement, on fait la promotion d'un appel à projet dédié au CCTT en partenariat avec Prompt. Et cet appel à projet est sous la thématique de la ville intelligente. La date de clôture pour cet appel est le 28 février. Toute cette information est bien sûr sur notre site web. Alors, vous pouvez retourner et voir les cadres normatifs de tous ces appels à projets. Enfin, il y a un appel à projet pour le PSO international, si vous faites des projets avec des partenaires internationaux. La date de clôture pour cet appel est le 27 mars 2020. Et finalement, l'appel de projet pour le programme PSO. PSO, ça veut dire Programme de soutien aux organisations. La date de clôture est le 24 avril 2020. Alors, ceci met fin à la pause publicitaire. Est-ce que certains d'entre vous auraient une pause publicitaire avant qu'on commence la période de questions? Bon. Alors, certaines personnes sont en train de rédiger dans le chat. Alors, petite publicité de Talent for AI que vous connaissez peut-être. Pour les stagiaires, c'est certain que Talent for AI peut aider. Question de Véronique Lamy, j'ai cru comprendre que la GE ne peut dépasser 20% de la valeur du projet peut s'expliquer. Donc, toutes les dépenses de projet encourues à l'intérieur d'une grande entreprise pour ce projet-là ne peuvent dépasser le total de la valeur du projet. On va faire des chiffres faciles. Si on a un projet de 100 000 $, les dépenses encourues par la grande entreprise pour ce projet ne peuvent dépasser 20 000 $. Ça n'inclut pas les stagiaires. OK? Alors, des dépenses en matériel, des dépenses en gestion de projet, des dépenses en coût direct de projet à l'intérieur de la GE ne peuvent dépasser 20 000 $ pour un projet de 100 000 $. J'espère que c'est plus clair. Puis, si jamais, vous pouvez toujours nous rappeler à la fin ou cet après-midi si vous voulez davantage de clarification à vos questions. On demande qui dépose la demande. Dans le cadre du programme d'innovation en intelligence artificielle, c'est une des 2 PME qui dépose la demande.
typiquement, les gens qui vont déposer la demande dans tous nos autres programmes, ce sont soit les CCTT, soit les centres de recherche universitaires. Cette fois-ci, c'est la PME qui dépose la demande et qui demande une offre de service à un CCTT. Excellente question. Alors, question de Dani Claude. Est-ce que les professeurs superviseurs des stagiaires doivent être identifiés lors de la soumission? En général, si on prend un stagiaire d'une université, on a fait appel tout d'abord à un professeur pour lui demander, aurais-tu des stagiaires dans ton domaine qui pourraient m'aider dans mon entreprise? Alors, on va demander qui est le professeur. Alors, en général, vous allez l'écrire dans votre demande. J'aimerais bien pouvoir répondre à la question de Jordan Charbonneau. Est-ce qu'il va y avoir une réitération d'un tel appel à projet IA pour l'année prochaine? Ce que je peux te dire, c'est que typiquement, chaque année, on a le programme Innovert qui revient annuellement. Je pense que le gouvernement du Québec est très intéressé à l'intégration de l'intelligence artificielle dans les entreprises. Donc, mon intuition serait qu'il est fort probable qu'il y ait d'autres appels à projets l'an prochain ou dans 6 mois. Je ne peux pas dire les dates. Alors, on a une question sur est-ce qu'on peut avoir une copie de la présentation. Alors, en introduction au webinaire, je voudrais vous préciser ce que j'ai dit, c'est-à-dire qu'on va, on va vous envoyer la présentation, la liste des participants, les questions à la suite du webinaire. En plus, ce webinaire est enregistré en ce moment, puis il va être déposé sur notre site web. Alors, s'il y a quelque chose que vous n'avez pas compris dans la rédaction de PowerPoint, vous allez écouter mes mots et s'il y a encore des ambiguïtés, vous pouvez nous envoyer un courriel par la suite. La subvention maximale de 750 000, Véronique, elle peut être étalée sur plusieurs années. Alors, le projet peut aller jusqu'à 3 ans. C'est vous et les PME qui décidez le projet va durer combien de temps pour qu'il soit réalisé. Alors, je vais revenir pendant que vous rédigez vos questions, je vais revenir à une page précédente. Qui est le cadre normatif à 5000 pieds d'altitude. Donc, c'est certain que ça peut être intéressant de faire subventionner jusqu'à 50% des dépenses admissibles pour un projet de recherche. Peut-être que certaines PME n'auraient pas les fonds nécessaires pour payer 100% du projet de recherche. Pour cet appel-là, ce qui est particulier, c'est qu'on demande un minimum de 2 entreprises québécoises. C'est une PME québécoise qui devient le lead du projet. Ça aussi, c'est différent. La contribution va être versée par Innover aux entreprises, alors que dans nos autres appels à projets, la contribution était versée par Innover aux CCTT ou au centre de recherche, directement au centre de recherche. Vous pouvez déposer votre projet en tout temps.
mais idéalement au plus tard le 21 février. Et vous pouvez aller chercher d'autres financements d'autres ministères, que ce soit au provincial ou au fédéral. Vous pouvez aller jusqu'à 75% de financement public. Alors, j'ai une question ici de Nawal qui dit, c'est certain que comme vous êtes un CCTT spécialisé en logistique, il y a beaucoup de programmes présentement. La différence, une des différences entre cet appel et celui de la ville intelligente qui est proposé par Prompt et Innové avec la thématique logistique, le montage financier n'est pas très différent, en ce sens qu'on finance des dépenses d'opération. Et également, dans les deux cas, il y a des volets intelligence artificielle. Cet appel-ci, la date de dépôt est le 21 février, alors que l'appel dédié au CCTT, la date de dépôt est le 28 février. Dans cet appel-ci, la subvention peut aller jusqu'à 50%. Dans l'autre appel à projet, on parle de TRL 1 à 3, 40%, TRL 4 à 6, 20%. Dans l'appel à projet dédié au CCTT, les fonds vont aller directement au CCTT, alors que dans cet appel-ci, les fonds vont aller directement aux entreprises en premier lieu. Ici, on parle d'un maximum de 150 000 $ par entreprise partenaire, alors que dans l'appel à projet dédié au CCTT, on pourrait avoir un projet étalé sur 3 ans, où est-ce qu'on pourrait aller chercher jusqu'à 1,5 million. Donc, les montants ne sont pas... Au niveau des niveaux de maturité technologique, c'est identique. Possibilité d'obtenir jusqu'à 75% de financement public dans ce cas-ci. Dans le cas de l'appel à projet dédié au CCTT, vous pourriez aller chercher jusqu'à 80% de financement public si vous faites une demande au CRFNJ. Alors, ça dépend des enjeux, ça dépend des dates, ça dépend des souhaits des PME, ça dépend des montants dédiés au projet. Alors, on pourrait s'en reparler. Chaque projet a ses propres caractéristiques, critères et exigences. Donc, c'est important des fois. Nous, ce qu'on peut faire pour vous, c'est une analyse comparative de budget de projet avec ce programme et avec le programme dédié au CCTT. Il n'y a pas... Oui, alors, pour répondre à la question de Karim, quelle est la règle pour les contributions des deux PME? Est-ce que les deux PME doivent obligatoirement contribuer? Oui, il n'y a pas de ratio, mais on a parlé qu'il fallait qu'il y ait au moins 25% de contribution industrielle. Typiquement, dans les autres programmes, ce qu'on a vu, c'est un minimum de 20%, 80% du total du 25% qui est contribué par les entreprises. Mais on ne verra pas une situation où est-ce qu'une PME contribue 1% alors qu'une GE contribue 99%. Toujours que ça soit dans des barèmes raisonnables. Ce n'est pas spécifié dans le cadre normatif, Karim, comment les 25% des contributions doivent être réparties. 154, on a 4 PME, 101 PME. Pour la question de MIAI, je vais valider à l'interne. Ce n'était pas ma compréhension du programme. Ce que vous illustrez ici, 4 PME qui contribuent 100 000, une PME 350 000, la subvention va être quand même de 750. La distribution sera faite par le lead PM. Je voudrais vérifier ça au niveau légal si ça tient la route, parce que je comprenais que c'est Innové à la distribuer aux entreprises. Alors, je vais vous revenir plus tard, mais c'est une excellente question. S'il y a une PME et une grande entreprise, oui, la PME va devoir contribuer pour un montant minimum,
selon le montage de projet, ça va être 20 du 25 mm. J'aimerais commenter pour l'observation de Nawal. En effet, je pense que tous les CCTT et les centres de recherche ont beaucoup de projets où est-ce que il y a on a des partenaires potentiels, des fois on cherche des partenaires, mais le temps de s'asseoir et d'organiser, en effet, les délais sont assez courts présentement, on en est tous conscients. Il y a beaucoup d'autres appels à projets en même temps. On vit tous avec ces mêmes contraintes et toutes les PME et les CCTT sont traités également. Alors, ça nous force, nous, innover, à optimiser la gestion de nos heures et de nos ressources. Puis, je pense que vous vivez la même chose que nous. C'est beaucoup d'appels à projets. Il faut être très vigilant pour s'assurer que on applique, on optimise notre recherche de financement. À la fin de la présentation, c'est certain qu'on va vous envoyer le guide du demandeur, le formulaire de demande et les gabarits financiers. Puis, vos questions vont être les bienvenues. Alors, présentement, personne ne rédige de questions. Alors, ce qu'on va faire, c'est on va attendre encore 5 minutes. Et s'il n'y a pas d'autres questions, on va fermer le webinaire. Comme je vous disais, celui-ci est enregistré et il va être déposé sur notre site web si jamais vous souhaitez réécouter des parties du webinaire. Ben, merci à tous. Bonne fin de journée, tous ceux qui disent merci. N'hésitez pas encore. Peut-être qu'aujourd'hui, les questions ne vous sont pas venues, mais peut-être que dans les semaines à venir, il y a des demandeurs qui vont vous poser des questions. N'hésitez pas à nous les référer. Je vois que tranquillement, ça se termine. Je vous souhaite un bon jeudi sous la neige.
Bon, bien, merci à tous. Innover, je vous remercie de votre participation. C'est un nouveau programme, alors c'est certain qu'il y a certaines questions qui sont encore à valider au niveau des transferts, la question de MIA Floréa en particulier. Mais le reste, ce sont des programmes du GMEI qui sont quand même assez normés et rodés. Alors, bonne fin de journée à tous.